Bonsoir et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour ce journal du soir du vendredi 20 août 2021. Nous débutons au Niger. Le Niger, par le biais du sélectionneur Jean-Michel Cavalli, a rendu public la liste de ces 25 joueurs qui vont prendre part aux éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Pour ces deux premières rencontres des éliminatoires, le Niger affrontera le Burkina Faso le 2 septembre, puis le Djibouti le 7 septembre. Mais avant ça, les MENA vont effectuer un stage à Dubaï où ils disputeront un match amical face au Soudan le 22 et 26 août 2021. Et nous passons en Algérie. Très attaché à ses racines algériennes et kabyles, Zinedine Zidane vole au secours des victimes des incendies qui ont ravagé la région de Kabylie il y a quelques jours, à en croire Shoot Africa, cité dont les informations ont été relayées par l'équipe. L'ex-entraîneur du Real de Madrid aurait offert la somme de 2 millions d'euros pour aider les victimes de cette tragédie. Zidane, dont la famille est originaire de la Kabylie, a déjà eu à faire plusieurs gestes à l'endroit de son pays d'origine, notamment en faveur de la lutte contre le coronavirus par l'entremise de sa fondation. Il a offert du matériel médical, dont des lits de réanimation et des pouces-seringues aux hôpitaux de Béjaï, de Tizi Ouzou et de Sétif. Nous terminerons la page Afrique avec Aubameyang. Selon les informations du Daily Express, le footballeur de 32 ans aurait l'intention de poursuivre sa carrière avec les Gunners et d'honorer son contrat prolongé en septembre 2020 jusqu'en juin 2023. Ancien joueur de Dortmund ou encore de l'AS Saint-Etienne, il ne devrait pas faire sa valise durant l'intersaison et sera toujours un membre de l'effectif de Mikel Arteta cette saison. Testé positif au coronavirus, il n'avait pas participé vendredi dernier au déplacement à Brentford, comptant pour la première journée de Premier League. S'il est incertain pour le derby face à Chelsea, il devrait pouvoir disputer son premier match de la saison en coupe face à West Bromwich Albion le 25 août prochain. Parlons désormais des maillots de la nouvelle saison. Les maillots signés Puma avec 2 bandes horizontales et souvent le nom de la ville au lieu du club et surtout l'absence de logo pour épurer et mettre en avant le Puma. Un rendu qui n'a pas souvent convaincu. Cela a eu le don de provoquer la colère des fans au point que les supporters du Borussia Dortmund ont eu gain de cause. Les fans du Borussia ont protesté dès les premières fuites du nouveau maillot, si bien que l'effet boule de neige a fonctionné et les maillots ont été renvoyés à Puma. Le maillot du Real, il va encore le porter longtemps. Le Real de Madrid a officialisé aujourd'hui la prolongation du contrat de Karim Benzema. L'attaquant français s'est engagé pour 2 saisons supplémentaires avec le club de la capitale espagnole, soit jusqu'en juin 2023. Auteur de 281 buts en 560 matchs, toutes compétitions confondues, pour 194 buts en 384 rencontres de Liga, le 5e meilleur buteur de l'histoire du Real de Madrid, s'est forgé un énorme palmarès du côté du Santiago Bernabéu. Nous terminerons au Barça avec Ilaix Moriba. Il a reçu une prolongation de contrat de la part du Barça, mais le joueur l'a refusé car le salaire ne convenait pas à ses attentes. Le Barça lui expliquera que la situation financière du club est difficile, mais le joueur et son entourage refusent que le joueur de 18 ans joue en équipe première avec un salaire de la Masia. Coman s'est exprimé sur le sujet. Mon conseil est que, maintenant à son âge, l'argent n'est pas la chose importante. Il doit continuer à jouer à un bon niveau. Pour moi, ce sera la meilleure chose à faire, conseille le technicien Batave. Et nous arrivons au terme de ce journal du soir que nous fermons donc avec la question du soir. Aubameyang a tranché pour son avenir. Est-ce une bonne décision? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer des informations autour du football.